La Yuki-onna, conte japonais. Mosaku et son apprenti Minokichi se promenaient dans la forêt à quelques kilomètres de leur village. C'était une nuit froide et lorsqu'ils approchèrent de leur destination, ils faisaient face à une rivière. Ils désiraient traverser cette rivière, mais la personne qui faisait normalement la traversée était déjà partie, laissant son bateau de l'autre côté de la rive. Comme le temps n'était pas suffisamment clément pour que cette traversée se fasse à la nage, et puisque l'eau était glacée, ils se satisfirent de trouver la cabane du passeur et s'y installèrent pour la nuit. Mosaku s'endormit presque immédiatement après être entré dans cette humble mais confortable demeure. Minokichi cependant resta debout très longtemps, écoutant les pleurs du vent et les gémissements de la neige qui semblaient frapper contre la porte. Minokichi s'endormit finalement pour être rapidement réveillé par une chute de neige qui tomba directement sur son visage. La porte était grande ouverte, et debout, devant cette dernière, se tenait une femme toute vêtue de blanc. Elle resta ainsi un moment devant la porte, puis elle s'allongea près de Mosaku, son souffle ressemblant à de la fumée blanche qui imprégnait le visage de ce dernier. Après une minute ou deux dans cette position, elle se rapprocha de Minokichi. Terrifié, il essaya de crier alors qu'il sentait déjà le souffle glacial de cette dame sur sa peau. Elle lui dit alors qu'elle avait voulu le traiter de la même manière qu'elle l'avait fait pour le vieil homme, mais que finalement elle avait renoncé à cela afin de préserver sa jeunesse et sa beauté. Cependant, elle le menaça de mort si jamais il avait le culot de mentionner ce qu'il avait vu à n'importe qui que ce soit. Puis, elle disparut. Minokichi appela alors son maître bien-aimé, mais il ne reçut aucune réponse en échange. Il approcha alors sa main de celle de Mosaku dans le noir. Elle était comme un morceau de glace. Il comprit alors que le vieil homme venait de passer de la vie au trépas. Le lendemain, le jeune homme rentra au village avec le corps. Le village tout entier était triste d'apprendre la mauvaise nouvelle, et il eut droit à des obsèques glorieuses compte tenu de sa condition. Lorsqu'on lui demandait ce qui était arrivé à Mosaku, il répondait simplement qu'il avait retrouvé son vieux maître sans vie à son réveil. L'hiver suivant, alors que Minokichi rentrait chez lui, il croisa par chance la route d'une jeune et jolie voyageuse du nom de Yuki. Elle lui dit qu'elle se rendait à Edo pour trouver une place de servante. Mais Minokichi était tombé sous le charme de la jeune fille, et qui ne l'aurait pas été à sa place? Se sentant ragaillardi, il parvint à lui demander si elle avait quelqu'un avec qui partager sa vie. Elle répondit qu'elle n'avait personne, et plutôt que de l'amener vers Edo, il la ramena dans son propre village. Il ne fallut que peu de temps avant qu'il ne lui demande sa main. Ils vécurent ensemble, heureux, pendant longtemps. Yuki honora même son mari de 10 beaux enfants, tous plus blancs de peau que la normale. Lorsque la mère de Minokichi mourut, ses derniers mots étaient en direction de Yuki, et l'éloge de cette femme fut repris par de nombreuses histoires à travers la région. Une nuit, pendant que Yuki cousait calmement, éclairé par la lumière d'une lampe, son visage reluisait. Et c'est alors que Minokichi se souvint de l'expérience extraordinaire qu'il avait vécue dans la cabane du passeur, cette soirée-là où son maître avait perdu la vie.
Tu me rappelles beaucoup une très belle femme blanche que j'ai vue lorsque j'avais 18 ans. Elle tuait mon maître ce soir-là, de son souffle glacé. Je suis certain qu'elle était une sorte d'esprit, et à la lumière de cette lampe, j'ai eu l'impression étrange qu'elle te ressemblait. Yuki jeta à terre son tissu d'un geste sec, presque violent, et un horrible sourire galvaudait son visage lorsqu'elle s'approcha de son mari en hurlant. C'était moi? Oui, bien moi, Yuki Onna, qui est venu à toi et tua ton maître en silence. Oh, déchet sans foi, sans parole, sans honneur, tu as brisé le serment que tu avais fait. Et si ce n'était pour nos enfants, je te tuerais sur le champ. Souviens-toi, si un jour ils venaient à se plaindre de leur traitement, j'entendrais et je viendrais alors, un jour où la neige tombe, te tuer. Alors, Yuki Onna, la dame des neiges, se transforma en un esprit blanc, et en hurlant et frémissant, elle passa au travers d'un trou de fumée pour ne plus jamais réapparaître.